comment j'étais en stage. Et un soir, comme je le disais, j'étais allé faire une course pour le séminaire. J'étais pu sortir et au retour, j'étais dans la voiture avec le révérend Andrew. Donc, peut-être qu'il se rappelle, mais je vais peut-être partager ça à tout le monde. Dans la voiture, on allait au centre d'éducation de Montmirail à Joie et il me parlait de bénédiction. Et il me demandait un peu ma position par rapport à la bénédiction. Pourquoi est-ce que j'hésitais encore à aller? Et je lui ai répondu que je préférais encore me concentrer sur mes études, sur mes diplômes avant un travail, avant d'aller à la bénédiction. Et là, rapidement, ce qu'il m'a partagé, c'est que pour lui, ce qui le concernait, il avait commencé la vie de famille avant même d'avoir un véritable emploi. Et même qu'il avait eu mon petit frère avant d'avoir une bonne situation financière. Et je ne lui ai pas, je n'ai pas apporté de réponse directement lorsqu'il m'a dit ça, mais petite confidence dans mon cœur, je me suis dit, ça, c'était à votre temps, c'était à votre époque. Actuellement, c'est clair que ce n'est pas la même chose. Avant un travail, c'est beaucoup plus compliqué, la vie est devenue beaucoup plus dure, beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est la petite confidence en parenthèse. Mais ce que je ne savais pas en ce moment-là, c'est que j'allais vivre une expérience plus ou moins similaire quelques années plus tard. Donc là, c'était en 2015. Et en 2018, lorsque j'ai fini mon cycle d'ingénieur, j'ai eu la chance d'être retenu pour un stage grâce à un partenariat entre l'université que j'avais faite et une grande entreprise de la France. C'était autour de juillet et on était censé patienter et être appelé, être programmé pour commencer le stage, pour pouvoir soutenir et valider notre diplôme d'ingénieur. Mais je vous assure que depuis cette période de juillet, août, septembre, octobre, les mois se sont succédés et je voyais tous mes promotionnaires être appelés par d'autres entreprises qui avaient également tissé un partenariat avec l'école pour commencer le stage. Et moi qui étais parmi les meilleurs, je restais encore à la maison, j'attendais qu'on m'appelle. Facilement, 6 mois comme ça se sont passés jusqu'à décembre et jusque-là, on ne m'appelle pas. En ce moment-là, moi, je comptais tout simplement sur le fait que voilà, j'ai été retenu juste par mon travail pour un stage. Donc, en gros, je n'ai pas besoin de courir après une offre d'emploi encore et tout. Mais j'étais sur le carreau, j'étais à la maison pendant que mes amis avançaient, d'autres même étaient sur le point déjà d'être retenus pour passer de stage à CDD. Mais moi, j'étais encore à la maison. Janvier, février, je me suis dit, bon, là, il va falloir que je ne vais pas rester là, attendre qu'on m'appelle. Il va falloir que là, maintenant, je commence à chercher du travail. Mais jusque-là, j'ai passé tout ce temps-là parce que je me disais, j'ai eu de très bons diplômes, j'ai un griffe, bon réseau, d'aînés, d'anciens et tout. Du coup, le fait d'avoir un stage dans une entreprise ne devait pas être compliqué. En gros, je comptais sur tout sauf Dieu. Et lorsque le temps a passé et je me suis rendu compte que là, il va falloir que je me mette vraiment en action, j'ai commencé maintenant à véritablement suivre des formations de rédaction de CV, suivre des formations pour mener un entretien ou pour un interview en anglais. Et j'ai commencé à faire des dévotions. Parce que là, je me suis dit, mais bon, jusque-là, je comptais juste sur moi-même, mais il va falloir que je fasse appel un peu à Dieu. Parce que, apparemment, juste en comptant sur moi, ça ne marche pas. Et dans le mois de février, pour la première fois, j'étais tellement à fond dans les dévotions que j'ai arrivé pour la première fois en anglais. Et juste comme précision, dans l'information que j'avais suivie, j'ai appris, comme certains, je ne doute pas, m'ont appris aussi, chercher travail, c'est un travail, un travail diplôme. Et j'avais eu à mettre en place un certain programme. Je n'ai pas cherché le moyen. J'ai mis tous mes diplômes à côté, je me suis dit là, il va falloir que j'emploie tous les moyens. J'ai fait quelque chose de simple, ou du moins plusieurs choses, mais quelque chose de très simple.
J'ai pris un annuel. C'était un conseil que j'avais pris dans une formation. J'ai regardé toutes les entreprises de logistique parce que moi, ma formation, c'est en logistique. On va dire précisément le transport maritime. Mais j'ai regardé toutes les entreprises et les adresses mail que je cherchais, que je trouvais pour toutes les entreprises en logistique, je faisais des candidatures spontanées. Je faisais un CV, une lettre de motivation pour chaque entreprise adaptée à son secteur d'activité précis. Parce que la logistique, c'est un peu vaste. Donc, pour chaque sous-domaine ou sous-secteur de la logistique, si je vois une entreprise, je fais un CV, une lettre de motivation adaptée. Et la bonne nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il y a une entreprise sur laquelle je suis tombé. Chaque jour, chaque matin, je me fixais, OK, de 8h à 10h, je ne faisais qu'envoyer des CV. Et je me disais la veille le nombre d'entreprises pour lesquelles je devais envoyer des candidatures spontanées. Et à chaque fois, le soir ou le lendemain matin, je vérifie encore ma messagerie pour voir si j'ai des retours ou des réponses. J'ai fait ça pendant un certain temps, à partir de février, c'est-à-dire pratiquement 6 à 7 mois après ma formation. Et j'ai eu un premier retour d'une entreprise. Et l'un des mails à qui j'avais envoyé une candidature spontanée m'a répondu pour me dire, OK, monsieur, on a reçu votre CV qui paraît intéressant, donc vous êtes programmé tel nombre de jours pour un entretien. À ma grande surprise, juste en fouillant dans l'annuaire, en ayant une certaine organisation comme ça, je suis tombé sur le mail du DG de cette entreprise. Et c'est le DG en personne qui a fait mon entretien et qui, le jour même, m'a retenu pour un stage. Le même jour. Et ça a été vraiment une très bonne expérience pour moi. Et bizarrement, la même semaine, j'ai commencé un lundi, et un vendredi, la première entreprise qui avait effectué le partenariat avec mon école, que j'attendais pour commencer un stage, m'a appelé. Il me dit, OK, maintenant, vous êtes programmé pour venir commencer. Mais là, j'ai dû décliner l'offre. Et parce que je me suis dit, j'ai attendu pendant un long moment. Cette entreprise-là, juste en faisant cette organisation, m'a fait confiance. Le DG lui-même m'a donné une opportunité. Donc, j'ai décidé de rester avec cette entreprise. Et j'ai commencé le stage. Par la grâce de Dieu, le stage est devenu un CDD. Et après ça, j'avais commencé à postuler parce que je me disais que je voulais avoir une autre expérience professionnelle. Et pendant ce temps, je préparais la bénédiction. Donc, dans les préparatifs, c'était un peu compliqué avec tout ce qu'il y avait à gérer comme aspect intérieur et aspect extérieur. Mais par la grâce du parent, ça s'est bien passé. Mais là où j'ai eu l'expérience similaire de celle que le grand m'avait partagée, c'est que les entretiens, ou du moins l'entretien pour un poste auquel j'avais postulé, suivait son cours. Et j'ai eu la bénédiction, du moins on a participé à la cérémonie de bénédiction en 2020, en février 2020. Et c'était dans la nuit du jeudi au vendredi. Donc j'étais en plein processus de recrutement. Et je vous assure que le samedi matin, j'ai reçu un appel qui me dit que monsieur, vous avez été retenu pour un CDI. Et là, ça m'a rappelé l'expérience que Lorena Anko m'avait partagée. Et j'ai compris que des fois, l'expérience d'une personne, c'est vrai, on peut avoir des expériences différentes, mais n'empêche que l'expérience d'une personne peut être partagée par une autre personne. Et depuis que j'ai été retenu dans cette autre entreprise-là, je ne peux pas compter le nombre de fois où Dieu m'a sorti des situations tellement compliquées, tellement compliquées. Et pour moi, avec le recul, je me suis dit, l'une des premières leçons que je peux tirer de ça, c'est que, entre chose, pour avoir un certain objectif, pour atteindre un objectif, il faut avoir une certaine méthodologie dans un premier temps. Mais c'est clair, la méthodologie ne suffit pas. Après la méthodologie, il y a aussi la main de Dieu qui intervient, qui agit. Et on ne peut pas juste compter sur nous-mêmes, sur nos compétences, nos connaissances, nos relations. Mais il faut que Dieu mette sa main dans nos projets, dans nos actions, dans nos activités, pour que ça puisse porter des résultats. Et pour moi, personnellement, je me suis dit, cette manière de Dieu
pour Dieu, pardon, de me rappeler que si tu es arrivé à un certain niveau, si tu as pu faire ceci ou cela, c'est pas seulement grâce à toi, c'est parce que il y a aussi le moment spirituel qui t'accompagne, il y a aussi les anges, il y a aussi les ancêtres qui t'accompagnent. Et là, j'ai aussi compris, même avant, je pense qu'on est la maison de Joshua, le fait de prier concrètement. Lorsque j'ai un problème, je dis directement à Dieu, voilà, j'ai tel problème, j'ai telle situation que je dois régler, j'ai tel objectif au travail que je dois atteindre. Et je prie sincèrement pour ça et je prie de manière claire, de manière éthique. Et des fois, je ne peux pas comprendre, c'est tellement inexplicable, pardon, la situation se décante. Et même actuellement, j'ai eu une autre opportunité dans une autre entreprise. Juste un soir, j'ai eu un message de contact qui m'a parlé de cette opportunité. Par la grâce de Dieu, j'ai été retenu. Et juste pour terminer mon témoignage, vu que les filles sont presque à terme, l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, c'est la toute première pour laquelle j'ai attendu pour commencer un stage, mais qui ne m'a jamais appelé jusque maintenant. Donc pour moi, c'est un peu comme Dieu me disait que pour l'instant, je n'étais pas encore prêt à rentrer là. Et là, maintenant, j'ai une bien meilleure opportunité dans cette entreprise que si j'avais commencé là-bas en tant que stagiaire. Donc, merci beaucoup. Bonne soirée à tous.